Bonjour tout le monde, j'ai envie de vous parler de dépression saisonnière aujourd'hui. On vient de changer l'heure, on a gagné 1 heure de sommeil, mais on a perdu 1 heure de luminosité et ça fait toute la différence sur le moral. D'ailleurs, saviez-vous qu'il y a 25% de la population qui souffre de dépression saisonnière? C'est beaucoup. Parmi les symptômes, une grande fatigue, l'envie de dormir davantage, l'irritabilité, le manque de concentration. Est-ce qu'il y a des aliments qu'on peut mettre dans son menu qui vont influencer le moral? Absolument. Mon premier conseil serait d'intégrer davantage de produits céréaliers. Souvent, on les met au banc des accusés. Pourtant, beaucoup d'éléments nutritifs, mais surtout, les glucides complexes élèvent la sérotonine en circulation, qui est le neurotransmetteur du bien-être. D'ailleurs, c'est le principe d'action de la plupart des antidépresseurs d'avoir plus de sérotonine. Donc, intégrer des produits céréaliers, quels qu'ils soient, à chacun des repas. Deuxième conseil, augmenter votre consommation de poissons, les poissons gras. On s'est rendu compte que les populations qui mangent davantage de poissons souffrent moins de dépression et c'est vraiment leur contenu en oméga 3 en fait au sein des poissons qui vont influencer le moral et plus le poisson est riche en gras, mieux c'est. Donc on parle de thon, de truite, de sardines, de maquereaux à mettre à votre menu plus souvent. Troisième conseil, vitamine D. On s'est rendu compte que les gens qui sont déprimés ont des taux sériques plus faibles en vitamine D. Donc, de rencontrer vos besoins en vitamine D, le lait qui est enrichi, les boissons végétales, les œufs, les poissons, les champignons. Et d'octobre à avril, on conseille aussi la prise de suppléments de vitamine D, là, entre 400 unités internationales et 1000 unités internationales de vitamine D. Je dirais aussi la vitamine B6 qui est un précurseur de la sérotonine, comme le tryptophane qui est un acide aminé. Donc, vitamine B6, tryptophane dans la dinde, entre autres, vitamine B6, pommes de terre, légumineuses, qui vont contribuer à la synthèse de sérotonine. Je terminerai en parlant du microbiote. Le microbiote, c'est 100 000 milliards de micro-organismes dans notre intestin. Il y a un lien évident entre l'équilibre de notre flore intestinale et le cerveau. C'est ce qu'on appelle l'axe cerveau-intestin. Notre intestin, on dit même que c'est notre deuxième cerveau. Grande partie de la sérotonine qui est sécrétée par les cellules intestinales. Donc, pensez nourrir votre microbiote. Et comment on fait ça? Des fibres alimentaires, des probiotiques, des prébiotiques, les aliments préférés de nos micro-organismes. Et en terminant, faites de l'activité physique, très, très bon pour le moral aussi. Sortez dehors, allez marcher et pensez peut-être luminothérapie, ça peut faire une différence. Alors voilà pour mes conseils, mais à très bientôt pour d'autres conseils en nutrition.